Donne-moi ça, Sam. Les restes du déjeuner. Tu crois que c'est quoi cette fois? C'est froid. C'est gras. Ça sent mauvais. Délicieux! Vous adorerez avoir faim avec la toute nouvelle boîte à nouilles. La boîte à nouilles, la boîte que vous pouvez emporter partout avec vous. Ma tête! Qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible? Oh, Gracie et Alfie, l'enfer! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, un xylophone pour enfants? L'enfer de l'enfer! Le chat! Oh, y a même pas de chat! Oh, oh! Mon xylophone! Les restes. Sam! Non, attends! Sam, attends! Non, arrête! Tu n'es pas une bête sauvage, enfin! On peut pas prendre la nourriture des humains. Quand on le fait, on a le droit à... Méchant chien! Méchant chien! Méchant chien! Oh, c'est vrai. Les restes, c'est un super cadeau que les humains nous font quand on a été un bon chien. Si on commence à les voler, on n'aura plus jamais le droit aux friandises. Plus jamais. Plus jamais! Le seul moyen de se mettre ses délices sous la dent, c'est d'être bien sage. Et d'être un bon chien. Bon chien! Bon chien! Et moi, je suis un bon chat. 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 Je suis un beau chat. Tant mieux pour toi. Et il faut vraiment sourire tout le temps comme ça pour être sage. Ah, ils sont trop bêtes. Ils se rendent jamais compte de ce qui se passe. Oh, ça sonne à la porte! La sonnette. Ça veut dire qu'on peut sauter partout et faire plein de bruit! J'adore sauter partout en faisant des bruits. Ne bougez surtout pas, on vient tout de suite! Cui, cui, cui! Cui, cui! Aoua, aoua! Miaou! Cui, cui! Aoua! Aou! Quoi? Bah oui, les lapins n'ont pas de cris comme les vôtres, donc j'ai dû inventer. Ah, bonjour les enfants! Madame Pomelade, qu'est-ce qui vous amène? Madame Livingstone, Il a volé! Waouh, ils sont bruyants! Non, vous l'avez perdu, votre xylophone, mes chéris. On ferait mieux de partir. Je suis gênée de vous demander ça, mais pouvez-vous garder Gracie et Alfie une petite heure? S'il vous plaît, c'est une véritable urgence. Oh, eh bien, oui, bien sûr. Ce sont des enfants vraiment adorables. Enfin, vous les connaissez. Et ils adorent votre chatte. Victoria, c'est ça? Ils sont allergiques aux noix, aux produits laitiers et à tout ce qui est rose. Je reviens tout de suite. Je suis sûr que mes vieux jouets sont là quelque part! Oh non, Alfie et Gracie. Mais attendez, ça va être drôle. Bon chien. Ah, voilà! Le Super Robobot 3000! Et tada! Oh bah regarde chérie, t'as vu ça? Ils aiment bien être avec les animaux, laissons-les tranquilles pour le moment. Viens, on file dans la chambre. Sam, c'est ça. C'est ça? Attends, c'est quoi ça? C'est un test, tu comprends pas? Si on aide monsieur et madame Livingstone à s'occuper des enfants, ils verront qu'on est de bons animaux. Et pour nous récompenser, ils nous donneront les restes. Oh bien!
sûr de ton coup. Oui. Et je pense que ces restes seront encore meilleurs une fois qu'on aura réussi à se débarrasser de ces petits anges. Le chat! Chacha! Chacha? T'es où, Chacha? Alors, qui veut une tasse de thé? Tiens-toi bien, Sam. Tu es censé être un bon chat. Ah oui, c'est vrai. Et pour toi, monsieur Chien, j'ai tricoté un joli gâteau. Ah, miam, miam. Sois un bon chien et mange le gâteau pour de vrai. Chacha. Salut, Chacha. Chacha. Voilà, beau chien. Je suis humilié. Salut, beauté. Non mais arrête, Sam. Sérieux, ça vaut le coup de faire tout ça juste pour des restes? Attends, j'ai réfléchi. Oui. Bienvenue au salon de beauté de Gracie. Par ici. J'ai pas trop envie. Ah! Il faut que vous m'aidiez à me cacher. Victoria, est-ce que c'est un nouveau jet? Oui. Allez, c'est parti, on se dépêche. D'accord. Vous êtes sûr? À 100%. Oui. J'adore ce jeu. Il la trouvera jamais là-dedans. Attendez, il y a quelque chose qui bloque. C'est bon, la voie est libre. Hé, c'est quoi ça? Mais c'est mon xylophone. Et restez tranquille, ça va pas durer très longtemps. Le xylophone. Oh. Regardez-moi ça. Vous avez retrouvé votre jouet? C'est le lapinou et le piou-piou qui l'ont retrouvé. Waouh, vous êtes de gentilles filles. Gentilles filles. Les restes? Oh, ça doit être Madame Pommelade. Ouf, sauvé. J'ai trouvé exactement ce qu'il voulait. Merci d'avoir gardé les enfants. Oh oui, ce n'était pas si... Oh, vous l'avez retrouvé finalement. Maintenant, ça nous en fait deux. 2 fois plus de musique.
Où est Alfie? Chacha. Ah, te voilà. Je vous avais bien dit qu'il aimait votre chat. Il va hurler quand je vais les séparer. Oh, mais pourquoi les séparer? Oui, pourquoi? On viendra chercher Vic quand les enfants seront endormis. Et silencieux. Merci beaucoup. Venez, les enfants. Oh, une dernière chose. J'ai des restes. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Eh bien, vous avez été bien sages tous les deux aujourd'hui, hein? Qui c'est qui a été bien sage? Qui c'est? C'est vous! Oh, vous devez penser qu'on a recueilli des animaux sauvages. Oh. Flop, flop. Vous sentez cette brise? Pas vraiment. Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez un shampoing spécial, peut-être. Ou alors une vieille brosse. On est fichu. Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé. Occupe-toi de ça, Vic. Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau! C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt. Ah, trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic! Il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il en... Chut! Les éboueurs!
passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez. Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Crinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Oh, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh, je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant. Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi. Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre de Bengale. Et là, c'est Sam. Regarde, il va t'attaquer. La police, on est sauvés. Tiens bon, Sam, ils vont arrêter ce chauffeur fou. Les babirroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Crinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est Wash et Sam. La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non! Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moins une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard! Hé, on est là. Vétérinaire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va peut-être arrêter le camion avec son filet. Wesh, on dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Ils vont vers le jardin botanique! Ils sont là! Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en. On a déjà un oiseau dans notre bande. Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y! Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le Froussard! À toi de jouer, Vladimir! Les gars, Suzy, vite, enlevez vos costumes. t'es devenu dingue. Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt. La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas.
renard et un sanglier, n'est-ce pas, dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là. On est fichus. C'est terminé. Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux. Oh, vous voilà. Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur. Tu sens cette odeur? On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, où sont les animaux? On va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Ils sont dans la cuisine. Bonjour, les petites boules de... Plop, plop. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud. C'est fou comme 2 couches de fourrure peuvent nous tenir aussi chaud. Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four. J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pin, avec une petite brise qui me souffle dans le cou. Oh, mais vous allez arrêter de pleurnicher. C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie. Tu te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes? Ce déguisement est vraiment génial. Ah bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier. Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Oh, désolé, chérie. Les amis, les Livingstone et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval. Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes. Youpi! Pour débarras, enfin libre. Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le fond. Bonjour les sauvages. Bon, on va en profiter pour les aérer un peu. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Oups, bonjour, Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Ah, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. C'est horrible! Nos costumes ont disparu! Sam, c'est rien. Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout. Pas la peine de stresser. On est libre aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un a volé nos costumes? Nos costumes? Arrêtez, j'y suis pour rien, moi. Très drôle, Victoria. Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît. Je ne les ai pas. Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon. Peu importe. Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de 2. C'est vrai que vu l'odeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sens quelque chose de ce côté. Alfie et Gracie ont volé nos costumes.
Je peux stresser maintenant? Non, réfléchissons. Il faut qu'on récupère nos déguisements. Sinon, on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt. Oh non! Je peux vous aider? En vous raccompagnant en forêt, peut-être. Là! Bon, au moins on a retrouvé les costumes de Jenny et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites. Ou ils sentaient trop bon. Mon merveilleux costume! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tout nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour? Victoria! Vivement qu'on enlève ce costume, hein, chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en Romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment? On peut pas sortir comme ça! Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voie. Ouais, bah moi, en tout cas, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout. Ça va être super chouette. Chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Allez voir. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Vous savez quoi? Laissez tomber. Hé wesh! Hé wesh! Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon? C'est nul, je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alfie, moi. Hein? Quoi? Tu les as vus? Bah oui, ils sont partis par là. Bon, il faut qu'on reste discret. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi? Mais non! Je vous ai juste accompagné pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien! Allez, viens, il y a plein de manèges qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Je préfère encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus jamais. Hey, regardez, vous mettez les pieds, enfin. Les Livingstone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume. Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon? Ouais, tout va bien là-dessous? Dites donc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Livingstone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant... Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il faut pas qu'on les perde de vue.
J'en peux plus. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus. Ces filles m'ont épuisé. Oh. On a gagné ça. Oh là, c'est sûr que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On va rester ici pour toujours. Amusez-vous bien. Moi, chez moi, on va être obligé de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alfie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alfie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu. Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois. Ils sont en train de partir. Oh, tiens, je vois monsieur et madame Livingstone. Ils s'en vont aussi, on dirait. Vite, il faut qu'on récupère nos costumes tout de suite. Suzy, on te suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps. Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non. C'est quoi ce truc? C'est rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable. Des animaux sauvages! Ils vont nous manger! Oh non! On est bloqué, c'est une impasse! Ils veulent nous manger, Alfie! Ils pensent qu'on est des animaux! Il faut qu'on enlève ces déguisements! Vite! Youpi! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave. Tu es le plus beau costume du monde entier. Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré. Promis, juré. Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada! Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous. Debout là-dedans! Wash est dans la place! Et Sam est dans le mur. On vous l'avait bien dit. Victoria déteste quand vous êtes dans les parages. Ouais, et surtout quand elle dort. Tant pis pour elle. Elle a raté mon meilleur pas de danse. Regardez. Merci. Au pied, fais une roulade. J'ai dit fais une roulade. C'est bizarre. Donne-moi la patte. Donne-moi l'autre patte. Pirouette, courbette, museau en l'air. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Vos maîtres sont pas là, je vous signale. Oh, Washington, parfois j'ai l'impression que tu vis dans la forêt. Tu ne sais donc pas qu'on s'entraîne pour le concours Royal Croquette? Il y a des affiches dans toute la ville. Et le gagnant remportera une année entière de Royal Croquette. Je vois. Et comment on fait pour s'inscrire? Allez, Wash. Il est incroyable. Quoi? C'est quoi le problème? Eh bien, je ne sais pas exactement. Tu es, comment dire, ne le prends pas mal, hein, surtout, mais tu es très bizarre. Quoi? Par exemple, tu aboies bizarrement.
Oh, Wash, ne me dis quand même pas que tu ne fais pas exprès, là. J'en peux plus. Tu vas nous faire mourir de rire si tu continues. Allez-y, riez. Moi, je vais participer à ce concours. Et je vais même le gagner. Tenez, les amis. J'en ai trouvé une! J'en ai trouvé une affiche pour le concours de Royal Croquette! Bien joué, Sam. Ok, on va rapporter l'affiche à la maison et la mettre bien en évidence. Eh bien, paraissez-toi, ne sois pas si collante. Au secours, à l'aide, elle m'a eu. Allez, Suzy. Bon, on t'attend à la maison. Dépêche-toi, hein. On y va. Bah, c'est déjà la nuit. Les bons cakes aux épinards. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon chien? Attendez-moi! Viens par là, Suzy. Les Royal Croquettes organisent un concours pour chiens? Intéressant. Beau travail, Suzy. Merci, Eugénie. Je pouvais pas laisser cette affiche gagner. Eh, Wash, on pourrait peut-être t'inscrire. Tu crois que ça te plairait d'être le roi de la croquette? La classe, Wash. Tu es un véritable chien de concours. Tiens, c'est ce que je disais. Personne ne pourrait résister à tes aboiements si mignons. Allez, on s'inscrit. Ok, alors là, ça devient trop bizarre. Fais une roulade. Fais le beau. Debout. Génial, Wash! Beau travail. Touche ton museau avec ta langue. Attention. Maintenant, attrape. Bien joué, Wash. Bon chien. Wash, Enfin, tu vas gagner ce concours les doigts dans le nez. Applaudissez le roi de la croquette. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ça va quand même mieux après une bonne sieste de 3 heures. Dis, Wash, quand tu seras devenu le nouveau roi de la croquette, je pourrai être ton garde du corps? Waouh! Quoi? Wash, le nouveau roi de la croquette? Eh oui, je vais participer au concours. Alors ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ah oui, je sais. Tu m'en veux encore pour mon réveil musical de tout à l'heure? Non, Wash, c'est pas ça, mais le jury, ils vont... Vic, ne m'envoie pas d'ondes négatives avant le concours. Ok? Mais... Sam? Bien reçu, patron! D'accord, pas de problème. Je ne dirai rien de plus. Je ferme ma clé. Bouche cousue. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce concours annuel de Royal Croquette. Tous les chiens participant à ce concours seront jugés par moi, le président de Royal Croquette. À la fin de cette journée, l'un d'entre eux sera sacré roi. Prêt à gagner, champion? Ouais, à fond. Plus rien ne peut m'arrêter. Bien le bonjour, monsieur Livingstone. Bonjour, docteur. Je pensais bien vous trouver ici. Wash va participer au concours. Oh, bonjour, Washington. On se revoit tout à l'heure. Je suis impatient d'examiner tes crocs. Oh, ils sont très surprenants. Très pointus. Allez, à tout à l'heure. Ah, docteur, tant que vous êtes là. Le vétérinaire veut m'examiner les crocs. Mais qu'est-ce que mes crocs ont à voir avec un concours de talent? Hein? La clé! Il faut qu'on retrouve la clé pour qu'elle nous explique. Ce n'est pas juste un concours de talent, c'est aussi basé sur l'apparence physique des chiens. Le vétérinaire inspecte les dents, les poils, les griffes. C'est l'ultime épreuve pour les 10 meilleurs chiens. Quoi? Mais ça se fait pas de juger sur le physique! Oui, eh bien, ce n'est pas moi qui fais les règles. Tu peux quand même gagner, Wash, j'en suis sûr!
Non, Sam. Si le vétérinaire m'examine, nous allons perdre, c'est certain. Tu ne pourras donc jamais gagner. On a dit pas d'onde négative, tu te rappelles? Ce chien renard doit être le meilleur aujourd'hui. Ou être le plus nul. Tu es prêt, mon chien? C'est parti. Washington, donne la patte. Quelque chose de simple. Fais une roulade. Oui, bon, d'accord. Bon, bah, on essaie encore. Assis, mon chien. Ouais, t'es le meilleur, Wash. Tu peux y arriver, Wash. Il n'y arrive pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, d'habitude, il obéit très bien, hein. Oh non, pauvre Monsieur Livingstone. Qu'est-ce que je t'avais dit, Wash? Oh, c'est incroyable. Il est encore plus mauvais que je l'imaginais. Ah, voilà, ça c'est mon chien. Il est devenu complètement fou ou quoi? D'accord, suivant. Ouvrez les yeux, je vais vous faire un numéro de champion. C'est très bien, Wash. Maintenant, tu vas être évalué par le vétérinaire. Voilà, bon chien, maintenant ouvre bien grand la bouche. Allez. Non, je suis son garde du corps, il faut que j'aille le sauver. Un sanglier sauvage! Mesdames, messieurs et les chiens, on nous signale à l'instant qu'un sanglier sauvage s'est perdu dans notre concours. Fuyez, il va tous nous dévorer. Sam vient de me sauver la vie. Mais maintenant, il faudrait aller sauver Sam. Au secours, Sam est piégé. Washington est dans la place. Ça, c'est vraiment incroyable. Quelqu'un peut tourner mon fauteuil, je vois rien. Ah, ils ont un rythme dans la pause. Faites de la place pour Sam. Mais qui peut bien s'intéresser à ce concours? Faisons plutôt la fête. J'ai gagné! J'ai gagné! Je n'avais jamais rien gagné avant! Royal Croquette, parce que votre chien est un roi. J'ai gagné 1 an de Royal Croquette seulement pour avoir dansé dans une de leurs pubs. C'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Le concours de l'année prochaine approche à grands pas. Il faut qu'on soit funky. Génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une journée à ne rien faire au parc. Je préfère ne rien faire sur le canapé. Normal, je suis un chat. On n'aime ni aller au parc, ni les autres animaux. Hein, Vic? Quoi? Viens, mon grand, allez, on va jouer à Va chercher. Oh non, encore ce jeu. Je comprends même pas à quoi ça sert. Moi non plus. T'as même pas de récompense. Allez, viens, Wash, on y va, mon grand.
Dès qu'on sera rentré, j'enterre toutes ces balles de malheur pour qu'ils ne puissent plus jamais les trouver. Hey, va chercher, Wash, vas-y, rapporte! Attention, wesh, ça c'est ma balle. Alvarez! Je te vois, Washington. Je vous vois tous, les amis. Et vous allez tous revenir vivre dans la forêt. Avec moi. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Rapporte, Wash, rapporte! Rapporte, Wash, rapporte. Bon chien, Washington, bon chien! Comme toujours, Alvarez, tu as été absolument parfait. Alvarez est le meilleur, tout simplement. Oui, enfin mon Washington, lui, peut... Alvarez me ramène toujours la balle, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. On l'a bien ici, machin rouge. Oh, si j'y vais pas, Monsieur Livingstone passera pour un nul devant Monsieur Snobinski et Alvarez. Impossible. Oh non, oh non, oh non, oh non, où est passée cette balle de malheur? Oh, dommage, Livingstone. On dirait que votre chien a perdu sa balle. Oh non, oh non. Cherche la balle, Washington, cherche. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, Wash, la partie est finie, mon chien. Oh, la partie est finie. Monsieur Livingstone n'a pas l'air dans son assiette. J'ai ton machin rouge, Washington. Et maintenant, tu vas devoir venir le chercher dans la forêt. Oh, c'est le joli petit chat d'intérieur. Je veux qu'elle vienne, elle aussi. Maudit massin rouge. C'est rigolo. Hey! Viens, Sam, aide-moi à retrouver cette balle. Mais je suis un chat, je suis censé me prélasser. Hein? D'accord. On peut aider, nous aussi. On doit faire quoi? Oh, désolé, mon vieux. Alvarez ne l'a pas fait exprès. Allez le voir et remontez-lui le moral. Toi, Vic, tu vas... Non, je sais quoi faire, moi. Rien.
J'ai l'impression qu'elle est tombée par là, mais je la vois pas. Eh ben, peut-être qu'elle a rebondi plus loin, et après avoir atterri, elle a roulé vers la colline, tourné à l'angle où il y a de grands arbres, avant de tomber dans un trou qui donnait directement sur la rivière, et de descendre le courant, et d'être trouvée par des petits hommes verts venus de l'espace. Ha ha, très drôle, Sam. Quoi? Laisse tomber. Oh, c'est pas vrai! Mitch! Allez, Sam, il faut qu'on récupère cette balle, mais attention, si il nous voit, il va nous obliger à revenir dans la forêt. Vous ne seriez pas en train d'essayer de voler mon machin rouge? Bah, techniquement, c'est notre balle. Non! Je ne vous le rends pas! C'est mon machin rouge! À moi! À moi! Mon machin rouge! Sam, t'as réussi. C'est parce que je suis un chat. Je crois qu'on la se met. Vous êtes où, les gars? C'est mon machin rouge! À moi! Rendez-le-moi! Allez, Sam, on va rapporter la balle de Monsieur Livingstone. Surprise! Oh. Le machin rouge! Va chercher. Allez, vas-y, vas-y. Rapporte. Peu importe, tu peux la garder. On préfère la balle. Quoi? Non mais c'est une blague! Washington, qu'est-ce que tu racontes? Tu as très bien entendu. C'est vrai, elle veut jamais jouer avec nous. Elle donne jamais un coup de main, alors bon. Tant pis. Ciao, Vic. Amuse-toi bien dans la forêt. Mais Washington, on peut pas la laisser comme ça. Washington? Washington. Bon chien, Wash, bon chien, tu rapportes toujours la baballe, quoi qu'il advienne. Alvarez, prépare-toi, mon grand. Machin rouge! Je l'ai. Non, attends-toi! Mon machin rouge! Mon machin rouge! Tu ne m'aurais quand même pas laissé dans les bois avec Mitch, hein, Wash? Bien sûr que non, ça faisait partie de mon plan. Je savais qu'il résisterait pas à la balle. Il fallait juste que je fasse diversion. Oh, et je pensais vraiment pas ce que j'ai dit, même si c'est la vérité. Je le pensais pas du tout. Mon machin rouge! Flup, flup.
Ah, les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Ah. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Hein? Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez. Et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, wesh, les vacances, ça m'attend. Monsieur et Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances. Allez les petits loups, dépêchez-vous. Ah, le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Petite bête sauvage! Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des maîtres sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans but! Oh, toutou! Oh, coucou la toutou! Oh, non,
Oh, regardez, ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone. Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière! Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Allô? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Enlève là, attrape-le. C'est le moment. Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur, c'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Psst, Victoria. Psst. Vite, là-haut. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria. Suzy. Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider. La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus. Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront si jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. Bon, en tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture. Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas les regarder dans le blanc des cieux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, c'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà.
Comment? Quoi? Oh, je suis contente. Ah, vous disiez qu'il s'était enfui. Oui, il s'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poil adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille. Joli coup. On peut jouer. Pour la 7e fois, non. Pour la 7e fois, pourquoi on peut pas? Oh, parce que tu es trop petite. Alors, chut. Pour une fois, il a raison. Coucou, on est rentrés. Wash? Sam? Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. Hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu, les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Ouais. Trop bien. Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. C'est peut-être un détecteur de croquettes. Ou un distributeur de poulet rôti. Presque. C'est une voiture pour les animaux super malins comme vous. Une voiture rien qu'à nous. Regarde-les. On dirait qu'ils savent que le dog-sitter va arriver. Washington, Sam, je vous présente vos super dog-sitters professionnels, Gracie et Alfie. Gracie et Alfie, ce sont nos chauffeurs, c'est ça? On va vous emmener faire une longue promenade hyper chouette. Super drôle ta blague, Vic. À tout à l'heure, monsieur et madame Livingstone. Ne vous inquiétez pas, on va tout faire comme des pros. Assis. C'est bien ça. Tu te souviens, Alfie, on n'a pas le droit de traverser la rue. Alors quand tu arrives à un angle, qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ce serait pas la même maison? Au pied. On va garder le reste pour plus tard, quand on sera fatigué. Au pied, gros chat! Au pied! Hé, Graphie, le gros chat n'a pas l'air en forme. C'est vrai, il est tout plein de bave. Que ferait un professionnel? Je sais, on devrait l'emmener chez le vétérinaire. Sam, je t'en supplie, reprends-toi. J'ai pas rien.
J'ai trop faim. Sam, suis-moi, vite. Mais... Ok! Ok! Par là. On vous a trouvé! On vous a trouvé! Ils sont pas prêts de nous trouver dans ce petit terrier. On vous a trouvé! Encore! Allez, retournez vous cacher! Tout de suite! 72, 30, 20, 12, 30 002, 6 fois 3, 50! C'est bon! Vous êtes où? Sam? Wash? On n'avait même pas le droit de traverser la rue! Et puis, tu crois vraiment qu'ils sont dans la forêt? On peut pas abandonner. Ce serait pas du tout professionnel. Et surtout, je te signale qu'on n'a pas d'autres clients. Mais il y a des ours dans la forêt. Mais non, sois pas bête. Les ours, ça n'existe que dans les livres. Encore du goûter? Non, c'est un appât. Oh! Des biscuits! Sam! Wash! Sam! Wash! J'ai trop peur! Mais non, c'est juste une branche! Ça fait du bien. Je me demande ce que Gracie et Alfie ont bien pu faire pendant qu'on faisait la sieste. On a réussi à les semer. Je te parie 1000 millions de gâteaux qui sont rentrés chez eux. Bon bah salut, revenez quand vous voulez. C'est pas vrai, il va être 6 heures. Où sont passés Gracie et Alfie? Dis, Wash, tu les as sur toi, les 1000 millions de gâteaux? On va les retrouver, ils n'ont pas pu aller bien loin. Ce n'est que la 4e plus grande ville du pays, après tout. Vous deux, à la maison! Vous avez perdu les enfants? Je suis impressionnée. Tu vas avoir de très gros problèmes, Wash. Oui, tout le monde a l'air hyper fâché. Ben, évidemment, les enfants, c'est un truc super important pour les humains. Sam, faut absolument qu'on retrouve les enfants avant leurs parents. Mais Madame Livingstone a dit... On va se servir de ton super groin. La forêt? À partir de là, je ne sens plus rien. Où est-ce qu'ils sont passés? Là, par terre. Mitch, il a dû sortir des biscuits et capturer les enfants. Oh non, c'est pour ça qu'on les a pas retrouvés. Mitch les a mangés. On sait jamais. Et puis il reste peut-être des biscuits. Allez Sam, on doit enlever nos costumes. Quoi? Il faut qu'on sauve ces enfants. On doit aller dans la forêt. On risque notre peau si on a l'air de gentils chiens et chacha. C'est trop dangereux. Et Mitch essaierait de nous manger. On a l'air délicieux comme ça. Salut Wash, je te proposerais bien un biscuit, mais il y en a plus. Pas de souci, Mitch. On va aller t'en chercher. Sam, qu'est-ce que tu dirais de rentrer à la maison pour aller chercher des biscuits à Mitch? Mais comment je fais pour... Sam, allez, vas-y. C'est bon, tu vas avoir plein de biscuits. Hé, on pourrait faire un jeu en attendant Sam. Quoi?
comme The. Pourquoi pas un cache-cache? C'est un super jeu qu'on a appris en ville. C'est hyper simple. Tu vas te cacher dans les bois et j'essaye de te trouver. Et si j'y arrive pas, t'as gagné. Oh, j'aime bien me casser, moi. Je vais gagner. Et ma récompense, ce sera des biscuits. D'accord. Tu ne me trouveras jamais. Et maintenant, les enfants. Qu'est-ce qui leur prend? Tout à l'heure, ils me couraient après et maintenant, ils partent en courant. N'importe quoi. Ah, mon costume! Bien joué! Oh, waouh, c'est dur! Ils sont bizarres, ces biscuits! C'est des biscuits de régime faits avec de la farine de bois. On peut construire une maison avec. Sam! T'es tout nu! Oui, je sais. Écoutez-moi, les enfants sont avec Mitch. Mitch veut des biscuits. On doit donner des biscuits à Mitch. C'est comment? Trop facile! Washington! Je reconnais son aboiement bizarre! Oh, comment t'as fait pour me trouver, hein? Washington! Gracie et Alfie. Ils ont l'air bons et c'est super fin. Gracie et Alfie? Tu préfères pas les biscuits? Hé, mais ils sont où, mes biscuits? Washington! On vient de sauver! Vite, les costumes! Sam! Wash! Et en plus, il y avait un super gros ours! Et il adorait nos biscuits! Mais oui, bien sûr, mes chéris. Bon, ben ils sont où? Ils doivent se casser. Cette fois, c'est moi qui vais gagner, c'est sûr. Et qu'est-ce que... Oh! Ah! Abracadabri, abracadabra! Qu'est-ce qu'il fait, Alfie? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie! Oh vite, pourquoi ça marche pas? Oh, je me suis trompé de manche, ouais! J'ai réussi, je suis trop fort! On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy? Carrément! Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau? Jenny, arrête! C'est dangereux, les trous! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous! Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? On regarde Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce lapin? Je vois rien. Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou. Tu vas te faire mal. Ou pire, tu vas te faire très mal. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire? Je n'ai rien, je veux juste te protéger. Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin. Je peux me débrouiller toute seule. Aïe! Bracadabra! Waouh! Wesh, où est passé le lapin? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Wesh, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser. Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Oh! Il est collant, dégoûtant, et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. Oh, t'as tellement souffert. Oh non! Excuse-moi, Lapinou, je sens pas ma force. Pourquoi? Je vous aurais prévenu, restez loin de lui. Alfie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant tous mes copains ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de gâteau. C'est moi
rappelle-toi, tu la connais, c'est Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Eh bien, en fait, Alfie, S'il vous plaît, il y a un concours de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie. Sinon, comment je vais faire? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux. Monsieur Livingstone, les cailloux, c'est nul. D'accord. Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prendre super bien soin d'elle. On va passer la meilleure journée de toute notre vie. Merci, Monsieur Livingstone. Il faut qu'on aille la sauver. Qui vient avec moi? Tu viens pas, Vic? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée. On est si proche que j'arrive presque à le toucher. Oui, bah moi je l'ai bien touché. Dépêchez-vous, c'est pas l'heure de la sieste. T'inquiète, on arrive, Eugénie. Wow, Eugénie s'est volée. Non, pas du tout. Il la lance comme un ballon. Non, au secours, ma petite sœur est en danger. Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche. Ou il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin? Il faut que je sauve ma sœur. Oh, t'es vraiment trop mignonne. Je pourrais te câliner toute la journée. T'es tellement douce, toi. Si Sam pouvait me voir, il saurait que je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, il est drôle ton lapin. J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul. Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion. On va casser la baraque au concours de talent. Tout le monde est rentré? Parfait. On y est presque, Samy. Oui, sauf qu'il faut passer ce portail. Et en plus, il y a des humains partout. Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe? On va jouer aux pirates. Ah, Eugénie, creusons pour trouver le trésor. Elle est en train de creuser. Elle sait bien ce que je pense des trous. Ça va aller, Sam, t'inquiète. C'est pas comme si... Oh non, elle va aller dans l'arbre. Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor. Compris, Eugénie? Génial, je peux voir hyper loin. Hé, c'est pas ça, mais wesh. C'est trop dangereux. Eugénie, descends tout de suite de cet arbre. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam. Suzy, tu peux lui dire quelque chose? Oh, Suzy, t'as vu ça? Je suis dans un arbre. Trop bien. Regarde, moi aussi. Oh, j'ai un message de la part de Sam. Il dit: descends immédiatement de cet arbre, jeune fille, ou tu auras affaire à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça? Je vais très bien. Regarde, j'ai même pas une seule écorchure. Tu peux dire à Sam que c'est non. Je m'amuse trop ici. En plus, Alfie est gentil. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer. Eugénie dit que c'est non. Elle s'amuse trop dans son couvent. En plus, Alfie aime les écorchures. C'est pas vrai. Alfie a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant elle raconte n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer. J'ai une super idée. Chut. Hey, wesh. Sam, tais-toi, les buissons ne parlent pas. On va se faire repérer à cause de toi. Et si quelqu'un t'entendait? Il aurait des oreilles surpuissantes parce qu'il n'y a personne là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bienvenue au concours de talent, les enfants. Le premier participant est Basile. Salut tout le monde, voici ma fourmi apprivoisée. Oh non, elle est où? Que personne ne bouge, elle a une famille. Très bien, Basile. On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie. Ok, notre prochain candidat est Alfie le Magnifique. Je suis Alfie le Magnifique. Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique. Abracadabri, abracadabro. Eugénie
qu'on va récupérer Eugénie? Oh non! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin! Et il a fini dans le caniveau! Mais attendez! Elle est passée où? Eugénie! Où est Eugénie? Ça fait partie du spectacle. C'est encore mieux qu'à la télé. Elle a donné vie à des buissons. Ah bon? Oh là là, mes pouvoirs magiques sont hyper puissants. Les enfants, à l'intérieur! On a besoin d'Alfie. C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie. Sam? Sam? Eugénie, tu n'avais pas disparu? Bien sûr que non, t'es bête. Je suis simplement cachée là-dessous. Venez voir. Pas mal, hein? C'est Alfie qui l'a fait. J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi, pendant ce temps, tu te la coulais douce. Fallait pas t'inquiéter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé. Elle a raison, Sam. Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau. Oui, c'est vrai. Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi. Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie. Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré. Et moi, je serai toujours un oiseau. Désolée, on ne devait pas tous dire ce qu'on était. Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Enfin, aujourd'hui. Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfie? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire. Ouais, j'ai raison. Et tu as dit qu'il était gentil. C'est vrai ça, même s'il est dégoûtant et tout collant. Mais non, vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt faire la fête. Mais c'est pas juste. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous. Remets ces buissons où ils étaient. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire. Abracadabra, abracadabri. Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie. Oh oh. Waouh. C'est trop génial. C'était trop génial. D'un coup, les buissons pouf et les copains, ils ont fait wow. Mais j'ai réussi mon tour. Regardez, abracadabra, abracadabri. Faites que ce buisson se déplace par magie. Waouh, Alfie, tu es un sacré bon magicien. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça. Ah, le buisson est vivant. C'est vraiment de la magie. C'est bon, on est arrivé. Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois. Flop, flop. Il arrive. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Eh, le chien. Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur.
La Poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde! Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire? J'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi, alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a deux qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit?
Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettre de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je vise. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses deux dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collant. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat, lui aussi grand, a besoin d'un calmant, et tout de suite! Oh, il faut qu'on sauve ça! Mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, ça suffit, arrête de bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi? Et ben voilà, on l'a encore perdu. Mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé... le... vétérinaire. Vive Washington! Et voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash. On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière. Et selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener? Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin, une belle matinée. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Prendre sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs.
cambrioleurs. En vrai, comme à la télé. Oh, La sieste. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. désolé, Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si, tu sais! Fais comme t'as appris à la télé! Je vais t'aider! J'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus.
Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes, yes. Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash. Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit. À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais. Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés. Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance.
T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard. J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios.